Il y a une fois, un homme dit à sa femme, il dit, chérie, si tu allais dans une île abandonnée, qu'est-ce que tu aurais pris avec toi? Je te promets de prendre un objet. La femme a réfléchi, elle dit, ta photo. Elle dit, quoi? Ouais, chérie, quoi? Ma photo, quoi? Pour te rappeler de moi à chaque fois? Il dit, non, pour me rappeler pourquoi je rentre pas à la maison. La femme a posé la même question au mari, il dit, toi, si tu étais dans une île déserte, tu partais dans une île abandonnée, qu'est-ce que tu aurais pris? Il dit, bah, moi, j'aurais rien pris, parce qu'elle est déjà abandonnée, cette île. C'est-à-dire, chacun, tout dépend comment il voit les choses. Il y a des gens, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur intérêt personnel. Il y a des gens qui pensent à l'autre, c'est-à-dire qu'ils pensent à soi. C'est important de penser à soi-même. Parce que si tu ne penses pas à toi, une maman qui ne pense pas à elle-même, un papa qui ne pense pas à lui-même, un patron qui ne pense pas à sa boîte, tu ne peux pas être patron, tu ne peux pas être papa, tu ne peux pas être maman. Tu as besoin de penser un peu à toi. Mais ce que tu reçois, c'est pour pouvoir le partager, donner, prendre plaisir avec les gens, partager, discuter. On se rapproche de Shavuot et tout le but de Shavuot, c'est Matan Torah. Ça fait bientôt 40 jours qu'on compte le Homer et chaque jour qui s'approche, on se rapproche vers Akadosh Baruch Hu, on se rapproche vers le Matan Torah, le don de la Torah. Mais la Torah, c'est quoi? C'est un but en soi. Ça y est, j'ai reçu la Torah. Ah ouais, c'est mon anniversaire. Ouais, c'est pas celui de ta mère. T'as reçu ton cadeau. Non, mais non, c'est pas parce que c'est ton anniversaire tu reçois ton cadeau. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai reçu? La Torah, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. Ok? On doit étudier la Torah, on doit truc. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il dit comme ça. Tout le but d'un juif dans la Torah, c'est de transformer la mer en doux, le dur en facile, le triste en joyeux. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est d'essayer de changer le monde. Changer le monde, pas pour changer le monde. Ouais, voilà, je suis un révolutionnaire, j'ai eu un Oscar sur YouTube ou sur Insta, j'ai je sais pas combien de followers, je touche de l'argent tous les mois, machin, ça. On s'en ouvre de ça. Ça, c'est des... Notre but à nous, c'est quoi? C'est d'essayer de changer les choses qui sont autour de nous. Mais non, si tu as la Torah, et on va expliquer comment, parce que vous avez posé des questions juste avant le chiot, tu peux. Si tu n'as pas, alors tu t'essayes, tu tâtonnes, tu essayes de faire ça, tu as fait ça, tu te maries, non, ça marche pas, non, je veux me remarier, truc, là, ça fait la 4e fois, 5e fois, bon, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, où il y a des problèmes, j'essaye, je suis quelqu'un de bien, j'essaye de faire du bien. La Torah, c'est un mode d'emploi. Torah, mode d'emploi. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? L'homme, il n'est pas formaté. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas formaté? Ça veut dire que chaque jour, chaque moment, chaque instant, il peut changer de direction. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, il a compris que c'est pas bon pour lui. Tandis qu'un chat, il est formaté pour manger des souris, faire ses besoins d'une façon propre, parce qu'à chaque fois il recouvre, machin, ça. Il est formaté. Il y a une fois il y a des gens qui font des études sur les chats, sur les chiens, sur les machins et tout. Ah. Il y a des gens même, il y a à l'époque de Rabbi Yonatan Ebelchis, il y a un homme, il est venu, il a dit, moi j'ai réussi à éduquer un chat. Je l'habille, il se lève le matin, j'ai réussi à l'éduquer. Alors Rabbi Ebelchis, il a dit, ah bon? Je vous la fais courte parce que c'est une histoire qui est un peu longue. Il a pris une souris, il l'avait dans une petite boîte, il a ouvert la boîte, le chat il était costume cravate, enfin, pac! Il s'est sauvé, il est parti courir après la... Il a dit, ah bah t'as vu, ton chat, un chat il sait pas se retenir. Quand il veut quelque chose, quand je dis un chat, ça peut être n'importe quel animal. Un homme, il sait se retenir. Il a une pensée, il a quelque chose, il a un moussard, une éthique. Il sait comment faire pour pouvoir que les choses elles se passent d'une façon où je ne vais pas pouvoir blesser quelqu'un. Je ne vais pas pouvoir rabaisser quelqu'un. Quand tu es en voiture, un mec qui t'a doublé, il t'a fait une queue de poisson. Si tu te comportes comme un chat, comme un chien, tu vas aller courir après, tu vas au feu rouge, tu t'arrêtes, tu vas te bimer un coup de tête balayette, ok? Et si toi, tu es un homme, bon d'accord, vas-y, tu m'as fait une queue de poisson, vas-y mon frère, je vais pas perdre 5 minutes, 10 minutes de ma vie parce qu'un type dans la rue, il s'est disputé avec sa femme sur le matin. Ok? Si un mec, tu sors dans la rue, et maintenant tu vas et tout, il sort de la banque et bam, il te met un coup d'épaule. Ou il t'insulte. Hasta la vista, baby. Okay, laisse-le passer. Mais non. Alors ça veut dire quoi? Je m'écrase, je suis une carpette. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me fait quelque chose, je le laisse faire? Non. J'ai pas dit ça. Mais quand c'est quelqu'un, tu sais, à chaque fois je donne cet exemple, c'est un exemple important. T'habites à Givat Shaoul ici, à Jérusalem.
À l'entrée de Givat Shaul, à l'entrée d'Arnof, il y a une maison de fous. Il y a un ouf qui sort de là-bas. Et il te dit, espèce de fils de... ta mère là. Il t'insulte toute ta famille, depuis ton grand-père, ton arrière-grand-père. Comment tu vas réagir? Le mec il est coucou. Ouais, il a un problème. Quand ce mec-là, il a un problème, ben, tu t'en fous, tu continues, tu dis, je vais pas perdre mon temps, je vais pas perdre mon énergie, je vais pas perdre... La même chose, tu sais pas ce que les gens ils passent en face de toi. Il y avait une fois comme ça, j'étais à l'hôtel, j'avais pris un petit séjour comme ça, et j'arrive, et puis le type qui est avant moi, tu viens, tu fais le check-in, et le type commence à parler avec l'hôtesse, enfin l'hôtel, l'accueil, okay. Et il commence, ah non, moi j'ai trouvé que c'est pas cette chambre. Et la meuf elle résine. Oui monsieur, d'accord, donc on va vous changer de chambre, ne vous inquiétez pas. Mais non, quand ça arrive à mon tour, je lui dis, la vérité, comment on fait pour rester zen comme ça? Moi, je serais sorti derrière le comptoir. Elle m'a dit, ça fait longtemps que je travaille dans ce métier, mais à chaque fois, je me mets à la place de la personne qui est en face de moi et essaye de voir peut-être que cette personne-là, elle a vécu quelque chose aujourd'hui de difficile. Ok, peut-être il a craqué son pantalon avant de rentrer dans l'hôtel, ou je sais pas moi. Ou je sais pas, il a eu un accident, il a un truc, donc le mec il est stressé, il a eu une journée dure. Et donc bon, ça va, d'accord, tu vas passer, tu vas rentrer dans ta chambre, moi je vais t'oublier, toi tu vas m'oublier. Pourquoi me faire du mal et me... Il y a des gens, non, ouais, j'ai divorcé, puis ouais, lui, il me fait encore des problèmes. Mais coupe mon frère, vas-y, lâche, laisse tomber, avance ta life, continue, fais ce que tu as à faire. Si tu arrives à faire ça, tu comprends que ton but c'est d'avancer et d'être quelqu'un de mieux et de changer ta vie, de ne pas être un animal, de savoir passer sur des trucs, tu verras que tu seras beaucoup plus heureux et ta vie tu vas réussir. Mais ça tu peux le faire que quand tu as la Torah, de savoir comment te comporter. La Torah nous dit, fais attention à ta bouche, ne salis pas ta bouche. Salir ta bouche, ça peut être parler du lachon hara, ça peut être insulter. Tu n'as pas le droit de dire des gros mots dans la Torah. Tu n'as pas le droit de dire des gros mots dans la Torah. Je rigole avec lui, on se connaît. La Torah nous dit que quelqu'un qui appelle son copain par un surnom, un peu, même pas vexant, mais un surnom, tu vois, c'est interdit. Elle nous chalek l'olam haba. Oh, ça va, on rigole, on est entre nous, on est entre potes. Mais on est entre nous, on est entre potes. Peut-être que ce mec-là, là, il dit rien parce que bon, c'est devenu la mode de l'appeler comme ça. Mais au fond de lui, à chaque fois qu'on l'appelle comme ça fait mal au cœur. Réfléchissez. On peut rigoler, on peut faire des blagues, on peut machin, ça, moi le premier. Mais comment tu fais? Si tu arrives à le faire avec le mode d'emploi, tu as tout compris. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.